Des travaux, une école en préfabriqué et une journaliste. Nous sommes à Anderlecht. C'est étrange, ce matin, Myriam Ball prend des photos. Pourtant, elle est journaliste à la RTBF, à la radio. Donc vous prenez une photo souvenir. Voilà, une photo souvenir pour Internet. D'ailleurs, je vais en faire une parce que je ne suis pas sûre qu'elle soit réussie. Avec les moyens du bord, c'est-à-dire le GSM RTBF. Pour pouvoir alimenter le site, on va mettre une partie des sons qu'on a récoltés ce matin, quand on avait le temps, sur le net. En fait, c'est la dernière étape de son travail sur le terrain. Sa journée a commencé beaucoup plus tôt ce matin. À la rédaction, Myriam jette un rapide coup d'œil sur la presse. Elle prépare les interventions qu'elle fera en direct avec la présentatrice des journaux parlés. Il est temps de partir. Jean-Marc Vierzet, l'ingénieur du son, l'accompagne. Mission du jour. On part pour un reportage sur le terrain direct à 7h30, 8h, 8h30 et 9h. Donc dans les journaux régionaux et nationaux. Des journaux qui sont déjà en cours. Il est 6h30. Le réveil sonne ce matin pour les enfants maternels et primaires. C'est la rentrée à Bruxelles. Il manque cruellement d'écoles maternelles. On y sera d'ailleurs en direct dans le journal de 7h30. Avec Myriam Ball d'ailleurs, qui prépare ses reportages. Le problème ici à Anderlecht, c'est le manque de place. On a rapidement construit 5 classes de maternelle en préfabriqué. Première interview, la directrice de l'école. Est-ce que ceci sera suffisant pour accueillir tous les enfants sur le numéraire d'Anderlecht? Alors à terme, donc chaque année il y aura une classe supplémentaire. Donc maintenant on va jusqu'en première primaire et donc l'année prochaine on ouvrira une deuxième primaire et donc les enfants pourront continuer. Maintenant il se peut très bien que nous n'arrivions tout de même pas encore à absorber le surplus d'enfants, mais enfin ceci c'est déjà très bien. Voilà, cette interview servira plus tard. Tiens, au fait, une journaliste radio, ça travaille comment? Ou plutôt, avec quoi? Il y a ceci pour la prise de son. Il y a le carnet, le bic et le GSM pour être appelé par la rédaction. Ah, le GSM, très important pour une liaison fréquente avec les présentateurs de journaux. Tu peux me rappeler genre à 8h35 ou quoi, juste après mon direct de Viva? C'est parfait, nickel. En fait, journalistes et présentateurs doivent s'entendre sur un dialogue qu'ils auront sur antenne en direct. Non, ce que tu peux faire, c'est me relancer en me disant quelle est la raison. Et moi, je te dis ici, à Anderlecht, il y a 2 raisons. D'abord, ils ont construit des logements sans construire d'école. Et ensuite... Il faut encore repérer et isoler les sons des interviews. Un travail qui se fait à 2 avec Jean-Marc. Donc, j'ai pas trouvé de place. Et alors, plus loin, on prend, quand elle explique sa fille qui est déçue, mais c'est un petit peu plus loin. C'est le travail du montage, là vous sélectionnez les sons. Voilà, j'ai déjà écouté ce que la dame m'a raconté. J'ai repéré dans ses réponses quelques éléments intéressants qu'on va diffuser pendant le direct, donc tout à l'heure sur Viva Bruxelles à 8h30. C'est un travail très minuté. Et il doit être précis et très rapide. La prochaine intervention en direct est imminente. C'est urgent parce qu'on passe, c'est diffusé dans quelques minutes sur antenne, voilà. Le journal, Christophe Grandjean. Alors est-ce que les premiers enfants sont déjà arrivés? Oui, les enfants arrivent pour le moment et je peux vous dire que certains parents ont un motif de stress en plus parce que c'est une toute nouvelle école maternelle. Et la journée n'est pas encore terminée, Myriam et Jean-Marc visitent les classes. Ils enregistrent des sons d'ambiance. C'est clair, tout le monde n'apprécie pas la rentrée. Il est encore temps de glaner quelques infos, de réaliser les dernières interviews. Vous avez cherché dans combien d'écoles avant celle-ci? 7. De retour à la rédaction, Myriam propose une nouvelle version de son reportage pour le journal de 13h. C'est sur le manque de place en maternelle à Bruxelles. Ça va être général dans toute la région, mais ça s'exprime de façon super aiguë à Anderlecht dans cette rentrée ici. Ok, d'accord. Elle doit donc y travailler dès maintenant. Elle rentre les sons récoltés sur le terrain dans l'ordinateur pour réaliser un billet monté. Un billet composé de ses commentaires et d'extraits d'interviews. On va écouter un. Ça, c'est un son d'ambiance. Tout à fait, ça c'est vraiment mon quotidien dans l'école que je dirige, donc l'école mère. Ça, c'est la directrice dont je vais avoir besoin, je crois. Il faut encore écrire le texte et enregistrer la voix. 650 enfants ont eu cours dans des classes ajoutées, préfabriquées au couloir. Et cette année s'annonce pire. Or, c'est pareil dans toutes les communes proches du centre de Bruxelles. Le montage du billet se fait sur ordinateur.
Sa durée sera d'1 minute 10, 1 minute 20. Mais ça donne ça. Premier jour en première maternelle, c'est pas facile. Dans la classe, presque tout le monde pleure, sauf les institutrices, pas encore en tout cas. Est-ce que je peux t'envoyer une photo pour le site? Dernière étape, Internet. Pas sûr qu'elle soit très bien réussie. Pas mal pour des photos prises ce matin avec un GSM. Ça, c'est pour l'article sur le net. À partir de maintenant, c'est Nadia Najari de la rédaction Internet qui s'occupe de tout. À la base, en fait, ce qui se passe, c'est que je prends le papier de la journaliste, donc le billet généralement, ou les différentes informations en tout cas qu'elle a préparées, qu'elle a rédigées, qui ont certainement été diffusées. Tout ce qui est retranscrit reste tel quel. Tout ce qui reste à retranscrire, ce sont les interviews. Une fois que tout a été fait, il faut tout mettre en forme. Et bien une fois que c'est fait, en fait, on met tout ça sur le programme. Et là, ça consiste essentiellement à mettre en page. Une fois terminé, l'article sera contrôlé par le chef d'édition du site de la RTBF. Voilà la touche finale de ma journée, qui est l'article sur le net. Avec la photo des préfabriqués de ce matin et des engins de chantier. Et ceci, c'est donc un condensé des informations grappillées ce matin, des interviews grappillées ce matin, des interviews grappillées même à différents moments de la semaine, sur l'affluence dans les maternelles, la natalité en Belgique, tout en un. Et voilà, la journée de Myriam est terminée. Elle aura pris des contacts avec la commune d'Anderlecht, écrit et enregistré un billet pour le 6h30, roulé jusqu'au lieu de reportage, réalisé des interviews, monté des sons avec Jean-Marc, fait des interventions en direct à 7h30, 8h et 8h30, pris des photos, participé à la réunion de rédaction et écrit un billet monté. Il est 13h, sa journée se termine, une journée de journaliste. Bon courage.